J'ai juste envie de retourner voir le film tellement il est brillant. Après avoir parlé du nouveau film Marvel, Les Gardiens de la Galaxie 3, expliqué et analysé sa fin, il est temps pour nous de dédier toute une vidéo aux scènes post-crédit du film ainsi que sa suite. Car oui, l'histoire des Gardiens est loin d'être terminée, une nouvelle équipe est là pour garder la galaxie. Quant aux anciens membres, ils ont pour certains, vous allez le voir, une importance capitale dans le final de la saga. Explorons cette fois plus en détail ces scènes post-crédit et ce qu'elles cachent, à quel point les nouveaux membres des Gardiens sont importants pour la suite du MCU mais également les anciens, qui est vraiment Phyla, Adam Warlock ou le destin singulier de Mantis. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on explore plus en détail les scènes post-crédit des Gardiens 3, comme toujours entre analyse et théorie. Bon visionnage. Si la première scène post-crédit du film nous tease l'arrivée d'une nouvelle équipe de Gardiens de la Galaxie, pour pourquoi pas une nouvelle trilogie, il ne faut pas pour autant mettre de côté les anciens membres des Gardiens qui auront pour certains un rôle très important dans la grande intrigue de la nouvelle saga. Et oui, ça aussi ça fait partie de ce que les scènes post-crédit ne vous disent pas. Prenons par exemple le cas de Mantis. Eh bien dites-vous que le fait qu'elle décide enfin de se séparer de l'équipe et de se concentrer sur elle-même, ça pourrait être le début de l'adaptation d'un arc très intéressant de l'histoire de Mantis, son arc de Madone Céleste. Très rapidement dans les comics, il s'agit d'une sorte de prophétie qui indique que l'être élu comme Madone Céleste donnera vie à un enfant capable de changer le monde. Et plusieurs entités souhaitent alors mettre la main sur la Madone pour utiliser la prophétie afin d'accomplir leurs propres objectifs. Bien évidemment, le concept est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais Mantis finira par se révéler être la Madone Céleste. Du côté du MCU, il se pourrait qu'on parte de la même base, mais pour adapter l'histoire et la prophétie de la Madone Céleste à la propre histoire de la saga multivers. Surtout qu'un certain Kang le Conquérant, eh bien il s'est lui aussi à un moment donné intéressé à la Madone Céleste. Comme quoi, cela pourrait avoir du sens même au sein du MCU, et ouais, tout pourrait être lié depuis le début. Premièrement, et je ne pense pas qu'il s'agit de coïncidence ou d'éléments quelconques, le MCU a confirmé il y a très peu que Mantis était la sœur de Quill, et donc la fille d'Ego. Et malgré qu'elle ne puisse pas, comme son frère, manier l'énergie de la lumière comme le faisait Ego, Mantis et Quill restent tout de même des demi-célestes, des enfants de Céleste. Sauf que, en théorie, les Célestes ne sont pas censés avoir des enfants, du moins dans le MCU, qui de son côté présente la création des Célestes comme un processus très particulier, à base d'émergence, de destruction de planètes, etc., comme l'explique le film Eternals. Ce qui fait de Quill et Mantis les seuls deux enfants de Céleste nés naturellement. Et ça met forcément Mantis dans une case très particulière. Elle est la seule femme de l'univers capable à son tour de donner vie à un enfant portant des gènes de Céleste. Comme quoi, l'arrivée d'un tel enfant pourrait être une manière pour le MCU d'adapter la prophétie autour de la Madone Céleste. Et puis vous ne le savez peut-être pas, mais Mantis est beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Son vrai potentiel a été bridé, car sûrement jugé très puissant. Par exemple, dans le film Avengers Infinity War, Avengers 3, Mantis était à la base capable d'interagir avec l'âme des personnes qui l'entourent. Une faculté qui a été mise de côté pour l'instant. On apprend par exemple via des explications de Concept Arts que Thanos avait utilisé la gemme de l'âme sur le groupe d'Avengers présent sur Titan, et tous ces derniers se sont retrouvés hors combat, sauf Doctor Strange et Mantis. Strange a alors réussi à communiquer avec Mantis via le monde astral pour lui expliquer qu'elle était capable de ramener l'âme des autres héros dans leur corps. Car justement Strange avait vu plusieurs possibilités. Parmi elles, celle où Mantis arrive à utiliser ce pouvoir. Et elle finira par le faire, ce qui veut dire qu'en réalité, Mantis n'est pas seulement capable d'altérer les sentiments des personnes qu'elle touche, elle modifie en réalité l'énergie de leur âme, de manière à faire exactement ce que souhaite Mantis. C'est pour cette raison que dans Les Gardiens 3, elle arrive à donner des ordres à certains personnages. Et je pense que l'explication autour des vrais pouvoirs de Mantis et le fait qu'ils sont liés à l'âme vont sûrement être exploités dans la suite du MCU. Là où dans Avengers 3, Marvel Studios a décidé de couper les scènes en question. Vous pouvez même retrouver la dite scène en bidouillant sur le net. En tout cas, imaginez un peu ce que pourrait donner une adaptation du concept de la Madone Céleste version MCU, où Mantis devient une vraie menace pour les Célestes, elle qui est capable de donner vie à un enfant qui peut absolument tout changer, altérer l'état de l'univers. Qui plus est, pourrait hériter également des pouvoirs propres à Mantis tout en étant un descendant de Céleste. Bref, je sais pas vous, mais je trouve cela louche que le MCU soit en train de mettre en place plusieurs histoires autour d'enfants surpuissants possédant des pouvoirs cosmiques, comme la fille adoptive de Thor pour ne citer qu'elle, dont le personnage est basé sur une entité cosmique des comics. Un mystère qu'on pourra sûrement explorer en détail via d'autres vidéos.
Parlons maintenant de Phyla, ou Phyla, la nouvelle membre des Gardiens de la Galaxie. J'avais rapidement expliqué qu'il s'agissait d'un enfant très intelligent, forcément, puisque créé par le maître de l'évolution, mais en plus, durant la scène post-crédit, elle montre qu'elle possède des super pouvoirs. Déjà, elle possède un œil qui brille d'une lueur d'énergie bleutée, voire violette, mais aussi lorsqu'elle se met à courir aux côtés des autres gardiens, on peut voir qu'elle arrive à matérialiser l'énergie via ses mains. Et justement, son personnage dans les comics est capable de ce genre de choses. À la base, Phyla est la fille de Mar-Vell, personnage aperçu également dans le MCU, dans le film Captain Marvel. Mais la version MCU de Phyla n'aura peut-être pas la même origine, puisque de toute manière, elle est l'une des nombreuses filles adoptées par le maître de l'évolution, à moins qu'il ne l'ait créée de toutes pièces. Car oui, le maître peut créer des êtres de manière artificielle, comme c'est le cas d'Adam Warlock, il est entièrement créé par le maître. Là où, pour l'exemple, Rocket lui a seulement été amélioré par le maître de l'évolution. Et si dans les comics, Phyla finit par avoir une relation particulière avec la fille de Drax, il se pourrait que le MCU décide de voir les choses autrement et de faire de Drax le père adoptif de Phyla. Déjà dans le film, ils étaient légèrement proches. Drax était le seul capable de comprendre son langage, et en plus, il y a tout un message autour du fait que Drax est destiné à être père, non Drax le Destructeur. Du coup, l'idée d'adopter Phyla et d'être une sorte de figure paternelle pour elle, je trouve l'idée assez cohérente avec ce que nous proposent les Gardiens de la Galaxie 3 comme développement pour Drax. Et ça permet également de justifier pourquoi elle fait partie de la nouvelle équipe, elle et pas une autre, puisqu'elle fait du coup littéralement partie de la famille en tant que fille adoptive de Drax. Le personnage de Phyla devient même très important dans les comics, mais je ne sais pas si on ira jusque là dans le MCU. Car les Gardiens de la Galaxie version MCU se veulent un petit peu plus terre à terre comme personnages. On ne les suit pas car ils sont les plus puissants de la galaxie, on aime explorer en leur compagnie car ils sont comme nous. Ils ont leurs faiblesses, et leur force vient surtout de leur regroupement. Une famille recomposée qui tente d'aider la galaxie à mieux se porter. Et puis c'est drôle, maintenant que j'y pense, les Gardiens sont loin d'être les personnages les plus forts du MCU, pourtant, ils ont fait face aux menaces les plus puissantes. Et c'est ce qui, pour moi, fait clairement le charme de la team. D'ailleurs, via la scène post-crédit, on peut également confirmer la présence d'Adam Warlock dans la nouvelle équipe des Gardiens. Même si de mon côté, je pense que son passage dans l'équipage sera assez bref. Voyez, Adam Warlock est un personnage très particulier. Déjà, comme dans ce troisième opus, il passe un bon moment chez le maître de l'évolution. C'est même lui qui le baptise. Mais surtout, Adam est un personnage en perpétuelle évolution. Et la version actuelle du personnage ne reflète absolument pas ce qu'il représente. Adam Warlock dans le MCU n'est qu'à son début. Warlock est une sorte de prophète. C'est un être qui se cherche en permanence et surtout, il a beaucoup de mal à comprendre sa place dans l'existence. De plus, l'histoire d'Adam Warlock possède une inspiration biblique très forte. Et c'est ce qui le rend d'une certaine manière assez unique dans le paysage super-héroïque de Marvel. Quelque chose que James Gunn a très bien compris et qu'il tease via ce film. Comme lorsque Adam sauve Quill, et que durant la scène, on peut directement voir l'inspiration de la pose, la création d'Adam de Michel-Ange. Et ouais, Adam Warlock a encore un long chemin devant lui pour devenir l'avatar de la vie qu'il est dans les comics. Une évolution dont on sera témoin via le MCU car c'est sûrement un personnage qui va nous accompagner très longtemps et à travers de nombreux films. C'est pour toutes ces raisons que je pense qu'Adam ne restera pas toujours un gardien de la galaxie et qu'il finira comme Mantis par suivre son propre chemin au moment venu. Ah oui, et j'en profite également pour préciser que Cosmo possède lui aussi un lore très riche qu'on pourra pourquoi pas découvrir via une nouvelle trilogie sur les gardiens de la galaxie. Car oui, le teasing du retour de Quill ne signifie pas qu'on n'aura pas droit à de nouvelles aventures pour la nouvelle équipe gardien de la galaxie. Et ça, eh bien c'est beau. Dites-le moi si vous voulez qu'on approfondisse un sujet en particulier autour des gardiens dans les prochaines vidéos. Pour ma part, je pense qu'on a traité du plus important. Voilà. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du film avec un petit peu de recul, des nouveaux gardiens de la galaxie, qui est votre préféré des gardiens. Bref, l'espace commentaire est là pour ça. Et je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Il semblerait même qu'on puisse ressentir le pouvoir de Mantis, la Madone Céleste, lorsqu'on clique dessus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Je vous donne rendez-vous pour d'autres explorations dans les jours à venir. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.